Bonjour, aujourd'hui c'est la capsule numéro 2 de SketchUp. Donc le programme pour cette capsule, c'est de voir comment on importe un plan, d'accord, dans SketchUp afin de retravailler dessus. Donc le premier plan que je vais importer est un plan format image et ensuite je vous montrerai comment importer un plan DWG. Alors tout d'abord pour le plan en format image. Donc j'ai ouvert mon fichier projet qui est en centimètres dans SketchUp avec mes barres d'outils installées. Ensuite, je crée un nouveau calque. Donc, j'ouvre la palette des calques, d'accord, qui est ici. Vous cliquez dessus comme ça, et vous cliquez sur le petit plus, ajouter un calque. Je renomme bien ce calque. Donc, je le nomme import plan, d'accord. Et ensuite, je le rends actif en mettant le petit crayon ici à côté. Donc, je suis bien sur ce calque-là pour travailler et importer mon format image. Ensuite, vous allez dans le menu Fichier, Importer. Et là, dans le menu déroulant des formats types, d'accord, des types de formats, vous aurez là tous les types de formats que vous pouvez importer dans SketchUp. Je vais prendre image JPEG, c'est le format de mon image. Ici, utiliser image comme une image. Voilà, ça doit être coché, c'est pas une texture ni une nouvelle photo adaptée. Donc, je sélectionne et je fais importation. Ensuite, je pose à l'origine mon image. Et vous voyez, il faut un deuxième clic pour la poser complètement. On n'aura jamais une idée, voilà, de la taille de son image. Donc maintenant, je vais vérifier si elle est à la bonne taille, ce qui serait très étonnant. Je prends dans le grand jeu d'outils, dans ma barre d'outils, je prends l'outil mètre et je vais mesurer, voilà, le plus précisément possible, une cotation. Donc c'est un format image, ce ne sera jamais précis, d'accord? Donc là, je vois dans mes mesures que j'ai 13,8 cm, ce qui n'est pas juste du coup, parce que je devrais avoir, selon ma cotation, 68 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant le redimensionner. Donc, je sélectionne l'élément, d'accord? Je sélectionne le plan. Il doit être, vous voyez bien, surligné en bleu. Ensuite, je prends l'outil mètre. Je reprends cette mesure-là de 68, vous voyez, qui est pour le mur. Voilà, je fais un premier clic, je tire, je fais un deuxième clic. Et là, dans la longueur, je tape au clavier la cotation que je vois à l'écran. Donc je vois que ces deux points devraient faire 68 cm. Donc je tape dans ma longueur 68 et je valide par entrée au clavier. SketchUp me prévient en me demandant si je souhaite redimensionner le modèle. D'accord? C'est un petit message d'alerte. Si on fait une mauvaise manip, voilà, qu'on ne redimensionne pas sans le vouloir. Donc là, je lui dis oui. Mon plan s'est agrandi, donc je vais reprendre les mesures pour vérifier que ces deux points maintenant font bien à peu près 68 cm. D'accord? Alors, on ne sera jamais réellement très précis puisque c'est une image, donc on n'a pas de point d'accroche ni de trait qui soit fin. Voilà, là maintenant vous avez votre fond de plan en image qui est redimensionné. Pour désélectionner un élément, je clique dans le vide. Voilà, mon plan n'est plus en bleu, il n'est plus sélectionné. Alors pourquoi je vous l'ai fait mettre dans un calque? Tout simplement parce que maintenant je vais désactiver ce calque pour vous montrer
comment je vais importer un DWG. Alors, je reviens sur le calque qui s'appelle Layer 0 et je clique le petit crayon, voilà, sur ce calque. L'œil import plan, hop, je désactive. Vous voyez, mon calque est désactivé, je ne vois plus ce que j'ai importé dessus. Voilà, on va se remettre vers l'origine. Maintenant, je vais importer un DWG. Donc, je reviens dans Fichier, Importer. Et là, je change le type de fichier que je souhaite. Je vais chercher un fichier AutoCAD DWG. Je récupère mon plan et je fais importation. Voilà, il le lit. Il m'indique tous les calques qui sont contenus, le nombre d'arcs, d'ellipses, d'arêtes, voilà. Et je fais donc fermer. Voilà, votre plan DWG est importé, d'accord? Alors, selon vos imports, des fois il peut manquer certaines choses. Il y a des choses qui peuvent être ignorées en effet. Voilà, donc ça, tout dépend en effet de ce que l'on a comme calque ouvert dans le DWG ou pas. Voilà. Pour prendre une mesure, vous prenez l'outil mètre, vous cliquez les deux points et vous voyez si cela vous paraît plausible. Donc là, j'ai 50, c'est bon. Là, j'ai à peu près 27,70. Donc, ce qui est tout à fait, voilà, dans les mesures. Donc, un plan dans AutoCAD dessiné, on va dire en centimètres, d'accord, se retrouvera dans SketchUp en centimètres. Vous voyez, là, mes deux points, ça fait bien 68. L'avantage d'importer un DWG, c'est que vous avez des accroches. Là, j'ai des points très précis, voilà, qui sont accrochés. Cet élément-là, par contre, est différent du format image. Pourquoi? Parce que vous voyez, il est sélectionné. Donc, dans Info sur l'entité, cela m'indique que c'est un composant. Donc, ces éléments sont groupés ensemble en composants. Ensuite, vous avez ici, dans la palette des calques, voilà, tous les calques importés d'AutoCAD. Donc, vous pouvez ouvrir certains calques, par exemple, essai aménagement. Voilà, vous voyez ce qui était masqué. Et donc, vous pouvez également, voilà, masquer certains calques. Comme là, j'enlève l'isolant. Bon, les cotations, elles n'y étaient pas. Le mobilier, voilà, ce qui est considéré. Les menuiseries, voilà. Donc, on peut en effet masquer certains éléments de notre fond de plan. Et donc, on peut également retravailler dessus après avec SketchUp. Voilà, c'est la fin de cette capsule numéro 2, comment importer un fichier DWG ou un fichier image dans SketchUp afin de retravailler par-dessus.